Bonjour à tous, aujourd'hui dans la Jewel Academy, on va aborder la question de qu'est-ce qu'un e-liquide. Alors à savoir, tout de suite, on pose les bases que, comme dit dans d'autres vidéos, les informations qu'on va donner relèvent du domaine scientifique, parfois on frôle le médical, mais que clairement ce ne sont pas nos propos. Nous n'avons pas le droit de tenir des propos comme ça. Par contre, nous avons le droit de relayer des informations. Donc ces propos, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sont pris à différents endroits, sont vérifiables, et nous ne faisons que la synthèse de tout ça et le partageons avec vous. Donc qu'est-ce qu'un liquide? Ses composants, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent? On va aborder tout ça dans cette vidéo et on va parler un petit peu d'une manière générale des liquides qu'on peut trouver en France. Donc, un des composants principaux du e-liquide, c'est ce qu'on appelle le PG, le propylène glycol. Donc, le propylène glycol, c'est un produit qu'on connaît déjà bien, hors e-cig, qui est un produit transparent, incolore, et on le trouve dans des produits de consommation courante, comme les dentifrices, les sirops, et même dans certains aliments. Il peut servir également comme moyen de conservation. Bref, on le connaît bien dans d'autres domaines et il est déjà beaucoup utilisé. Dans la e-cig, il a un rôle de fluidifiant et de liant des différents composés. Et bien entendu, le PG, le propylène glycol, ceux qui connaissent la e-cig le savent, plus il y a du propylène glycol lié à la nicotine, plus on aura un hit en gorge qui sera important. Le hit, pour ceux qui ne savent pas, c'est une contraction au niveau de la trachée. Pour le moment, et encore une fois, ce sont des informations trouvées que nous avons vérifiées, à l'heure actuelle, les données toxicologiques, que ce soit en ingestion ou en inhalation, sont connues et a priori ne présentent pas de risque au dosage qu'on utilise dans les liquides. Également, cette base, ce propylène glycol, est un très bon conducteur pour les arômes. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on sent bien les arômes, un petit peu à l'inverse du VG qu'on verra juste après, qui a tendance à atténuer un peu le goût. Le PG est un bon conducteur en termes d'arômes. En revanche, le PG seul, lui, ne procure pas énormément de vapeur. À savoir également, en ce qui concerne le propylène glycol, que certaines personnes peuvent présenter une sorte d'intolérance au PG. Il y a deux types d'intolérance. On va dire l'intolérance faible, donc c'est quelque chose qui est quand même un petit peu irritant, la personne n'apprécie pas trop au niveau du passage en gorge, et là pour le coup, il y a des produits annexes qui existent, ou alors il faut un liquide qui soit plus fort en VG, et après, il y a l'intolérance vraiment forte, où là, c'est vraiment pas possible, c'est quelque chose d'extrêmement agressif, et voire qui peut rendre la personne pas bien, et là clairement, il faut passer sur un autre produit, quelque chose qui est full VG, où il y a des produits de substitution. On en parlera un peu plus tard. Deuxième composant très important dans le e-liquide, le VG, soit la glycérine végétale. Là, c'est un liquide transparent, à l'inverse du PG qui est quand même assez visqueux, incolore et inodore, et qui a un petit goût sucré. Là également, c'est un produit qu'on retrouve dans les produits alimentaires par exemple, dans les produits cosmétiques, et c'est un produit qui est issu de produits végétaux. Dans les liquides, on l'utilise pour avoir une vapeur plus dense et importante. Et pour le coup, à l'inverse du PG, comme je disais tout à l'heure, elle a tendance à amenuiser un petit peu les arômes et à atténuer le hit. C'est pour ça que, en fonction des personnes et du matériel utilisé, il faut trouver le bon ratio pour son plaisir. Et du coup, par le côté visqueux, elle a tendance à un tout petit peu plus encrasser les résistances que le PG. Mais en ce qui concerne l'encrassement, il y a plein d'autres points à prendre en compte en ce qui concerne l'encrassement, le taux d'arôme, la puissance qu'on utilise. Bref, là je compare la VG au PG tout simplement. Autre composant, on va aborder comme ça quelques composants qui parfois n'existent quasiment plus, mais on peut en retrouver un petit peu, mais je trouve intéressant de les évoquer avec vous de manière historique. Par exemple, on peut trouver aussi dans certains liquides de l'eau déminéralisée. Pour quelle raison? Tout simplement un rôle de fluidifiant et déminéralisé pour éviter les résidus. Après, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on trouve clairement de moins en moins. Autre composé qu'on retrouve maintenant rarement, mais qui a existé, il y a l'alcool. Plusieurs buts à ça. À l'époque, l'alcool était utilisé pour accentuer le hit. Et on peut retrouver de l'alcool sous forme de traces par rapport aux arômes. On va le voir après, les arômes au sens propre du terme sont déjà dilués. C'est-à-dire que l'arôme au sens propre du terme, on doit le déposer sur une base. Elle peut être du PG, du VG et de l'alcool. Car certains arômes, pour une meilleure homogénéité, doivent obligatoirement être déposés sur de l'alcool. Il y a une interaction entre l'arôme et l'alcool qui fait que le mélange est stable. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça qu'on peut trouver des traces d'alcool. Quand on dit des traces, ça veut dire que ce n'est pas quantifiable, tant c'est tellement minime. Ensuite, un des composants, bien entendu, très important, les arômes.
Ce sont des arômes concentrés qui peuvent être naturels ou artificiels, qui sont pour la plupart des arômes alimentaires spécifiques pour le liquide et qui servent bien entendu à avoir un goût. C'est des arômes qui sont concentrés, donc bien entendu, c'est pas quelque chose qu'on retrouve de manière majoritaire dans un liquide. Et comme je l'ai dit encore une fois, les arômes qu'on utilise à la base de chez base quand ils sont fabriqués sont bien plus concentrés. Mais ce n'est pas utilisable en l'état. Il faut les diluer, comme je l'ai dit, en les mettant sur une base de PG, de VG ou d'alcool. On en retrouve plusieurs familles, bien évidemment, que vous connaissez bien. Des classiques, des fruités, des gourmands, des frais. Bref, on peut faire tout avec des arômes. Et en fonction des recettes, il en existe plusieurs à l'intérieur. Un des autres composés qu'on peut trouver ou non en fonction de l'envie de l'utilisateur, c'est la nicotine. Là, on va l'aborder d'une manière vraiment générale puisqu'une vidéo spécifique sur la nicotine sera faite. La présence de nicotine est faite clairement pour, même si ce n'est pas reconnu comme ça, pour aider à se sevrer du tabac. On le verra sur la vidéo concernant la nicotine spécifiquement. Mais donc, il existe plusieurs taux. À l'heure actuelle, le taux maximal est de 20 mg. Elle permet d'avoir un bon hit et un apport en nicotine, encore une fois pour aider au sevrage. À savoir que l'extraction de nicotine, c'est quelque chose d'un petit peu technique qui se fait par catalyseur, n'existe pas en France à l'heure actuelle. C'est dans d'autres pays que la nicotine est fabriquée et elle est importée. Ceux qui fabriquent la nicotine, ils ne sont pas très nombreux. Pourquoi ? Parce que ce sont des procédés extrêmement précis qui sont vérifiés quotidiennement par les lois, les gens qui fabriquent et tout le monde ne peut pas faire ça. En revanche, il existe depuis quelque temps une nicotine française avec un procédé particulier. À savoir, et ça ce n'est pas pour vous faire peur, mais on est ici dans la Jewel Academy pour dire les choses comme elles le sont, mais contrairement à une idée reçue, la nicotine est classifiée d'alcaloïde ou de neurotoxine en fonction des dossiers, mais pour le moment, elle n'est clairement pas considérée comme cancérigène. Le côté alcaloïde ou neurotoxine, c'est tout simplement parce qu'il y a une interaction avec le cerveau, avec les récepteurs. Il y a un côté un peu irritant. Bref, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur de catégoriser la nicotine dans ces catégories-là. Loin de là. Un des derniers points qu'on peut retrouver dans les liquides, personnellement, je pense qu'on peut les classer dans les arômes. Ils ont une catégorie particulière qui sont les additifs. Pourquoi on explique additifs? Je vous ai parlé d'arômes, donc on peut avoir un arôme par exemple d'un fruit, d'un classique ou d'une menthe, et on peut vouloir rajouter un aspect particulier qui n'est pas un arôme, un goût au sens propre du terme. Par exemple, on peut avoir une fraise qu'on apprécie, mais on voudrait qu'elle soit un peu plus acide. Donc il existe un additif qui rajoute un côté acide. Ce n'est pas un goût au sens propre du terme, c'est pour ça que c'est classé dans la catégorie des additifs. Et bien entendu, il en existe plein. Un côté acide, un côté rond, un côté gourmand, un côté frais. Bref, il y en a plein. Voilà pour le fait d'avoir abordé le liquide par composé. Et maintenant, on va parler des liquides en France d'une manière générale. Bien souvent, quelqu'un qui débute, ou même les vapoteurs plus avancés, se pose la question, se disent mais est-ce que le liquide que je vais acheter chez telle ou telle marque est un produit qui est correct, qui est safe, et comment le vérifier ? À savoir que en France, on est géré par la TPD, qui est une loi européenne qui est adaptée au marché français, et il existe aussi d'autres législations spécifiques à la France. Mais sachez que un liquide fabriqué et vendu en France doit obligatoirement être déclaré à plusieurs institutions, et pour pouvoir être déclaré et mis sur le marché, il y a plusieurs règles à remplir. Et les fabricants doivent obligatoirement coller à la législation en vigueur. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, un produit acheté dans un circuit normal, je ne parle pas de marché noir ou quoi que ce soit, dans des boutiques sur internet ou autres, clairement est le plus safe possible par rapport à la législation et aux lois en vigueur. On pourrait se poser la question sur l'importation de liquide, mais là c'est le même principe. Si on les met sur le marché français, on doit remplir les déclarations. Et pas mal de marques font l'effort. Ici, derrière moi, vous voyez ici le logo de Ma Ace Vaping qui appartient à Jewel par exemple. C'est un bon exemple, c'est que Jewel va chercher des liquides qui ne sont pas sur le territoire français, liquides ricains, malaisiens, peu importe, leur font passer des tests spécifiques pour coller à la législation française. S'il y a des éléments que le marché français ne veut pas par rapport aux lois, on les enlève et c'est seulement après qu'on les met sur le marché. Donc clairement, ces liquides, jusqu'à que les lois changent, sont le plus safe possible par rapport aux lois en vigueur dans notre pays. Et ça, c'est valable pour toutes les marques françaises. Entre vous et moi, il peut exister quelques petits malins qui ne déclarent pas leurs produits, mais clairement, ils seront vite repérés et auront des problèmes avec la justice. Donc, quand vous allez dans un shop, peu importe lequel, et que vous vous dirigez vers des marques connues et reconnues pour leur professionnalisme, eh ben, c'est le plus safe possible. À savoir que vous êtes en droit également au niveau des shops de demander les feuilles justificatives. Quand je parle de feuilles justificatives, je parle bien entendu des déclarations au niveau des différentes administrations. Vous pouvez le demander. Certes, c'est un peu chiant pour le vendeur, je vous l'accorde,
l'accorde, mais vous avez le droit. Mais encore une fois, avant d'en arriver là, estimez que quand vous avez des shops qui revendent des marques connues, elles collent au plus près des législations en vigueur dans notre pays. Voilà pour la vidéo Qu'est-ce qu'un e-liquide? J'espère qu'elle vous aura été utile et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!